Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, une sorte de paradoxe qui est vraiment au cœur de la linguistique. Oui, c'est ça la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une chose peut être à la fois un système bien stable, bien carré, et en même temps un organisme vivant qui n'arrête pas de changer? C'est une énigme que des linguistes essaient de résoudre depuis des siècles. Et puis, au début du XXe siècle, un homme arrive, Ferdinand de Saussure, et il propose une solution franchement radicale, presque à contre-courant. Pour faire de la linguistique une vraie science, il a décidé d'isoler la langue de son usage de tous les jours, de tout son désordre, pour l'étudier comme un système pur, presque mathématique. Le truc, c'est qu'en créant cette sorte de laboratoire hyper contrôlé pour la langue, Saussure a laissé un vide. Il manquait une pièce au puzzle. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'un nouveau groupe de penseurs va entrer en scène. Des gens brillants, audacieux. Le Cercle linguistique de Prague. Ok, alors allons-y. Pour vraiment piger la révolution du cercle de Prague, il faut d'abord comprendre à quel point l'idée de Saussure était géniale. Il a pris cette décision incroyable de séparer le système abstrait de la langue de son utilisation concrète, parfois chaotique, dans le monde réel. En gros, Saussure a dit « Stop, on arrête de regarder l'histoire et l'évolution pour l'instant. Pour comprendre comment la langue fonctionne, il faut la geler, faire une photo à un instant T. » C'est ce qu'il a appelé l'approche synchronique. Pour lui, c'était la seule manière de pouvoir analyser la structure de la langue de façon vraiment scientifique. Et cette division, elle est vraiment au cœur de sa pensée. D'un côté, il y a la langue, avec un grand L. C'est le système abstrait, les règles du jeu qu'on partage tous. Et de l'autre, il y a la parole. Ça, c'est l'acte concret de jouer. C'est chaque partie individuelle, un peu désordonnée. Et Saussure, il a fait un choix très clair. Pour sa science, il allait se concentrer uniquement sur les règles du jeu, la langue, et laisser de côté les parties jouées, la parole. Seulement voilà, ce choix, il n'était pas sans conséquence. En séparant si nettement le système de son utilisation, Saussure a créé une division qui, pour certains, allait paraître un peu artificielle. Le problème, c'est que la langue, elle n'existe pas dans un bocal. Elle vit, elle respire, elle évolue à travers nous, à travers la parole. En ignorant ça, Saussure avait en fait creusé un fossé entre sa théorie et la réalité. Un fossé que ses successeurs vont qualifier de contre-nature. Et là, voici la phrase qui va tout changer. En 1926, le linguiste Nikolai Troubetskoy écrit ça à son ami Roman Jakobson. C'est plus qu'une simple phrase, c'est devenu la mission, le manifeste du Cercle de Prague. Leur but, ce n'était pas de démolir le travail de Saussure, pas du tout, c'était de le compléter, de construire un pont pour enfin traverser ce fameux fossé. Alors, qui sont-ils ces protagonistes? Le Cercle de Prague, ce n'était pas juste un club d'universitaires un peu poussiéreux, non, c'était un collectif bouillonnant d'esprits brillants, les héritiers directs de la révolution de Saussure. Et à leur tête, on a deux poids lourds, Roman Jakobson et Nikolai Troubetskoy. Il faut imaginer, ce sont deux exilés russes qui ont fui la révolution bolchevique et qui trouvent à Prague un refuge, un terrain de jeu intellectuel incroyable pour développer leurs idées. Et leur histoire, elle est à la fois fulgurante et tragique. Le cercle se forme à peine 10 ans après la publication posthume de Saussure. Il connaît une période d'activité intellectuelle complètement dingue, avant d'être balayé, anéanti par la montée du nazisme et le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, comment ont-ils fait pour construire ce pont? Eh bien, ils n'ont pas rejeté Saussure. Au contraire, ils ont inventé une toute nouvelle discipline, un outil d'une précision redoutable. Cette nouvelle science, c'est la phonologie. Et c'est là qu'on voit tout le génie de leur approche. La phonétique, ça existait déjà, c'est l'étude des sons, leur aspect physique. Mais la phonologie, c'est différent. Elle se pose une autre question. Quelle est la fonction de ces sons? Qu'est-ce qu'un son fait dans la langue? Par exemple, qu'est-ce qui fait que pain et bain ne veulent pas dire la même chose? C'est le rôle, la fonction du son qui les intéresse. Et c'est là que tout s'éclaire. Le pont est enfin construit. La phonétique, qui s'occupe de la matière brute des sons, ça, c'est le domaine de la parole de Saussure. Mais la phonologie, en étudiant comment ces sons s'organisent en un système pour créer du sens, elle appartient au domaine de la langue. La phonologie, c'est donc le chaînon manquant. C'est le lien direct entre l'acte concret de parler et le système abstrait de la langue. Le fossé, il est Mais attention, l'invention de la phonologie, ce n'était qu'un début. Les implications de leur démarche vont bien plus loin, elles vont carrément redéfinir la manière dont on perçoit la langue elle-même. Ce qui nous laisse, c'est une vision complètement nouvelle de la langue. Premièrement, la langue, ce n'est pas un objet d'art, c'est un outil. C'est un système fonctionnel fait pour un but précis, la communication. Deuxièmement, les changements ne sont pas des erreurs ou une sorte de déclin. Et enfin, troisièmement, cette évolution, elle n'est pas chaotique, elle suit une logique. Le changement n'est pas un accident, c'est une adaptation intelligente. Et ça, c'est peut-être leur idée la plus forte, la plus révolutionnaire.
Une langue ne change pas malgré son système, elle change pour que son système reste efficace, pour qu'il continue de bien fonctionner. Le changement, c'est un signe de vie, de bonne santé. En fait, une langue qui se fige, qui arrête d'évoluer, c'est une langue qui est en train de mourir. Et l'intensité de leur production intellectuelle est juste bluffante. En à peine plus de 10 ans, ils publient 8 volumes des travaux du Cercle linguistique de Prague. C'est un véritable monument intellectuel dont l'influence est encore énorme aujourd'hui. Un travail immense, brutalement interrompu par la guerre. Finalement, voilà ce que le Cercle de Prague nous a appris. Le changement dans la langue, ce n'est pas le chaos. C'est un processus rationnel, presque une optimisation constante pour que la communication fonctionne le mieux possible. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Si notre outil le plus humain, notre langage, évolue avec une logique aussi implacable, qu'est-ce que ça révèle sur la nature profonde de l'esprit humain lui-même ?